Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radimsa Tahir. Nous avons choisi comme thématique de la semaine comment respecter les deadlines. Nous avons choisi ce sujet en fait parce que c'est très intéressant. Si nous ne respectons pas les échéances, nous avons des petits soucis. Par exemple, nous sommes très stressés, nous avons un problème d'organisation par exemple, ou bien pire encore, peut-être qu'on va perdre des clients si on ne sait pas respecter les délais. Donc dans la première partie, nous allons parler des calendriers ainsi que des rétro-plannings et avec l'exécution des tâches, les méthodologies. Et dans la seconde partie, nous allons parler des stratégies pour être vraiment performants et efficaces dans notre manière de travailler. Il est très important de respecter les délais et les échéances. Par exemple, avant de soumettre des offres, donc il faut bien voir en détail les TDR, par exemple les termes de référence ou les cahiers des charges. Et il y a vraiment des éléments donc qu'il faut prendre en compte. Les calendriers, il faut donc mettre en place aussi l'équipe qui va nous soutenir dans nos projets, c'est-à-dire les responsables avec les tâches à assigner. Comme il s'agit de projets, donc il faut bien identifier le projet. Est-ce qu'on a déjà fait un projet similaire ou bien est-ce que c'est vraiment un nouveau projet donc qu'on aura à faire. Par exemple, si c'est vraiment un nouveau projet, donc il faut faire appel à des collègues ou à des experts éventuellement pour bien mettre en place donc des calendriers justement, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait comme méthodologie et c'est par la suite donc qu'on peut mettre en place donc un calendrier prédéfini. Et dans le cas où c'est un projet qu'on a déjà fait auparavant, bien sûr il y a toujours des changements, donc il faut vraiment regarder dans notre fichier et il faut voir en détail donc les délais, qui ont été les responsables et comment vraiment on a pu procéder donc pour bien réaliser le projet. Et il est très important de mettre toujours en place donc des marges de manœuvre en cas de petites erreurs éventuelles ou en cas de changement où on a toujours des aléas ou des imprévus. On va un peu parler du diagramme de Gantt, comme on parle de calendrier donc, où on a vraiment la description des tâches, quelles sont les actions à mettre en place, quels sont les délais et qui sont les responsables. Donc on a le graphisme dans le tableau où on a vraiment en détail donc pour bien respecter les délais. Et il est toujours très important donc à chaque étape de toujours mettre de la communication, de faire la communication avec les clients donc pour s'assurer que on a bien compris les termes et pour s'assurer donc que on est vraiment OK par rapport au projet pour bien avancer. Voilà donc la première partie et on va entamer la seconde partie où on va parler un peu plus donc des stratégies pour être vraiment performant, pour bien respecter les délais. Tout à l'heure, on a déjà parlé de calendrier, mais il est très important en fait de mettre en place des logiciels de time check-in ou de suivi en temps réel donc pour bien avancer, pour bien faire un check-in en fait de toutes les actions, si les actions sont bien faites à temps ou pas. Par la suite, il est très important d'avoir une équipe qui va travailler avec nous, donc qui va nous soutenir dans notre projet. Donc ça va être une équipe qui est bien motivée et qui est bien soudée aussi, parce que quand on a des projets, on a des personnes qui vont collaborer ensemble. Donc on va dire que si c'est dans notre département, on peut dire que c'est un peu plus facile. Mais dans le cas où on va travailler par exemple avec des personnes des autres départements, ça va être un peu plus complexe parce qu'ils doivent aussi comprendre vraiment c'est quoi notre projet pour qu'ils soient bien impliqués et ça va encore être, on va dire, un peu plus complexe si on va travailler encore avec d'autres prestataires. Donc il faut bien motiver les gens, il faut bien aussi faire passer le message, il faut bien expliquer et organiser vraiment des réunions pour lancer les projets et puis pour bien comprendre aussi les étapes. Au fur et à mesure que notre projet avance, il faut toujours organiser donc des réunions de travail
vraiment réguliers, des séances de travail. Et il est aussi très important en fait d'identifier les tâches, quelles sont les plus importantes, quelles sont aussi les tâches urgentes et quelles sont aussi, on va dire, les actions qui vont être moins stratégiques. Donc il faut bien mettre en place donc, notre organisation pour bien réussir les projets à temps. Et à mesure que notre projet avance, il faut faire toujours des communications avec les clients. Il faut s'assurer donc qu'on comprend bien les termes et les conditions en fait de notre contrat. Et puis il faut toujours faire en sorte donc qu'on répond bien aux attentes et aux exigences de nos clients. Et comme il s'agit en fait, on va dire, de projets un peu complexes, donc il se pourrait qu'il y ait des petites erreurs ou des petits changements, des imprévus. Donc il faut toujours accepter les erreurs et il faut savoir rebondir vite. Voilà donc concernant notre thématique de ce jour, pour bien respecter le deadline, c'est vraiment très important. Donc nous espérons toujours vous aider. Nous vous remercions de votre attention. À titre de rappel, donc chez Corban, nous faisons toujours des recrutements, des formations et nous pouvons aussi former des gens, faire des coachings en fait sur la manière de mener à bien des projets. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Merci à vous, bonne suite de programme. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.